Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je réglais le problème des qualités des vidéos. Donc, je viens vers vous pour faire finalement cette vidéo et vous expliquer comment je prends des positions maintenant. Je ne pas changer la méthode, je ne pas changer ma façon de travailler, je ne changeais rien du tout. Le base des analyses continue le même, le hebdomadaire avec les prises d'entrée sur 15 minutes, mais aujourd'hui, je travaille sur Top Step. Et travailler sur Top Step sur 15 minutes, c'est très compliqué. Donc, pourquoi? Parce que je travaille sur le futur, ça veut dire le marché réel, et nous avons besoin d'une précision plus efficace. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Mes bases des analyses, elles continuent la même. 15 minutes, canal d'ouverture, zone neutre, casse vers le haut, de buy, casse vers le bas, sell, comme vous connaissez déjà sur les vidéos. J'ai fait cette vidéo justement pourquoi? J'ai fait des lives à peu près 4 semaines. Les gens qui sont sur cette chaîne, ils reçoivent leur alerte de live, ils rentrent. Il y a quelques-unes qui ont validé avec moi en temps réel le top step. Ok? Et j'ai fait ça tous les jours. Aujourd'hui, je n'ai pas fait, mais je vais vous expliquer comment je prends des positions et c'est quelle la base des analyses. Comme ça, vous pouvez faire chez vous. Top Step, il utilise aussi TradingView. Je ne fais pas la publicité pour Top Step, c'est juste, je vous explique maintenant comment je travaille avec eux parce qu'il y a besoin d'une précision énorme sur le point d'entrée. Voilà. Donc, pour commencer, je travaille que sur le Nasdaq et le futur. Je prends le premier 4 chandeliers, pareil, les premiers 4 chandeliers, ok, d'ouverture. Je fais canal d'ouverture, casse vers le bas, je projette ma zone neutre, casse vers le haut, à partir de là, c'est buy. C'est la base, ça ne change pas. Par contre, pour arriver au point d'entrée, je suis obligé de passer sur 1 minute. Mais point d'entrée, le point d'entrée est fait sur 1 minute. Je vais vous montrer un point d'entrée pour le buy et pour le sell. Je vais prendre l'exemple d'aujourd'hui pour le buy et d'hier pour le sell. Ok? Pourquoi? Parce qu'hier, il y a eu des positions de buy, il y a eu des positions de sell. Et aussi, je vais vous expliquer avant, je casse supérieur, ok? Je prends de buy. Par contre, quand je passe le 12e niveau, 3e niveau, s'il y a un retournement, je rentre en position, qui est celui-là qui est arrivé hier. Il a fait un take de 1 niveau, take de 2, il se retourné et je rentre. Sinon, mon sell est toujours vers le bas. Pareil pour le buy. Le buy, c'est la même chose. S'il vient vers le bas et après il retourne vers le haut, ok, j'attends que ça dépasse. Ou si je prends un take de 1 niveau, take de 2 niveaux vers le bas, si on retourne, je rentre en sell. Sur 1 minute, je vous explique. Par contre, sur 1 minute, le trade va être sur les indicateurs. Ah, mon Mauricio, tu n'aimes pas les trades sur les indicateurs. C'est vrai. Moi, je déteste le trade avec l'indicateur. Pourquoi? À cause de la précision. Mais comme c'est 1 minute, je suis obligé de l'utiliser. Par contre, le point d'entrée que je vais vous donner, il est super précis. Avec un petit stop loss, il y a un gain qui s'en gagne considérable. Ok? Donc voilà. Normalement, j'ai fait après 15h30. Moi, je commence à travailler à 6h du matin, mais en règle générale, c'est à 6h30. À 6h, je commence à travailler. Ce que je vais vous montrer, c'est quoi? Attends, je crois que j'y vais sur le sell d'abord, le point d'entrée des ventes, et après, je viens sur le point d'entrée des buy. Ouais, c'est ça que je veux faire, ça va être beaucoup plus simple. Comme ça, je montre le point d'entrée d'aujourd'hui de buy. Ok, hier, c'est passé quoi? J'ai eu sur 15 minutes, canal d'ouverture, zone neutre, la casse, ok, il a fait un take de 1 niveau, take de 2 niveaux, il a commencé à se retourner à l'ouverture de marché. Le point d'entrée, il est pareil. À chaque fois, le point d'entrée, il est le même. Vous allez voir toujours la même configuration. Et la configuration, c'est celui-là. Attendez 30 secondes, je vais passer ça ici. Je fais là.
Désolé, ça fait un bon moment que je ne fais pas de vidéo, donc c'est difficile. C'est celui-là. Pour entrer. Vous allez observer 7 chandeliers et vous allez rentrer sur celui-là. Ok? Je crois que c'était un peu pas bien. Donc, c'est pas ça. Là, on va faire un truc correct. Ok, là, c'est bon maintenant. Donc, vous allez observer 7 chandeliers et vous allez rentrer sur le prochain qui c'est celui-là. Tous les points d'entrée, ils sont pareils. Il ne va jamais changer. Tous les points d'entrée, ils sont les mêmes et ils ne vont jamais changer. Je vous explique pourquoi. Quand vous êtes sur cette configuration ici, vous allez voir quoi? La nuage qui est verte, ça veut dire buy, et la nuage qui est orange, ça veut dire vente. Ok? Vous allez prendre le changement de nuage. Et comme je vais observer ce changement de nuage, il va donner par O, un marteau inversé, qui c'est ce chandelier-là, ou un étoile filante. La différence entre un et l'autre, c'est que le marteau inversé est positif et la étoile filante, elle est négative. Ça, c'est une étoile filante, mais elle est là, elle ne sert à rien. Vous allez voir ça. Le prochain chandelier, il va être négatif. Vous allez rentrer là. Caractéristique, il va casser la moyenne rose. Je vous explique les deux moyennes mobiles ici. C'est right et low. Right et low. OK? Celui-là est de 20 périodes. Pourquoi j'ai mis celui-là? C'est juste un paramètre. Parce que si je place que le nuage, ça n'allait pas marcher. OK? Et cette nuage ici, après le fin de vidéo, je vous explique comment il faut le placer. Donc, vous allez voir ça et les points d'entrée. Après celui-là, qu'est-ce que vous allez faire? Point d'entrée. Et stop loss en dessus du chandelier. Et le take profit. Sous top step, je vais vous dire sous top step, je prends par jour 0,5%. Donc là, il y a 1,52, donc ça veut dire que je prends 0,5. Si je entre ici, je place 0,5. Et je dis pourquoi 0,5? Celui-là, ça me donne à peu près 250 euros. Vous voyez que c'est très rapide. Si vous prenez 0,10, que parfois je rentre à 0,10, je place mon take à 0,10 et je le laisse tourner. Le marché, il vient chercher les 0,10. Ok? C'est trop rapide. Surtout après 15h30, l'ouverture pour récupérer 0,10%, c'est rapide. C'est vraiment rapide. Mais par contre, regardez le stop. C'est un stop de 0,10. En règle générale, le stop il est 0,5. Là, il est 0,10 justement parce que le marché est ouvert. Si vous prenez le trade avant 15h30, comme il y a moins de volatilité, normalement, ça va être 0,5 et 0,10 pour les gains. OK? Donc là, c'est un bon gain. Si vous voulez laisser tourner, il n'y a aucun problème. Après, quand elle dépasse 0,5%, ça veut dire que à la clôture de cette chandelière, vous placez à 0. Une fois que votre trade est sécurisé, vous avez deux options. Ou vous laissez tourner jusqu'à qu'il va changer le nuage, ou vous allez sortir quand il touche le nuage. Je peux vous garantir qu'un trade de là jusqu'à là, il fait un peu près 800 euros. Un peu près. Plus ou moins ça. Jusqu'à là, à peu près 800 euros. OK? Donc, c'est très avantageux. Moi, je prends juste que c'est suffisant. Pourquoi? Si vous prenez en compte des 50 000 environ, vous avez besoin de faire 3 000 euros. Si vous prenez 1200 euros par jour, 3 semaines, 15 jours, donc ça veut dire que vous validez votre compte de travailler de lundi au vendredi. Voilà. Si vous travaillez sur votre compte et vous voulez prendre un trade plus long, vous prenez, c'est comme vous voulez. Ah, je suis sur FTMO, je vais prendre la même trade, je prends un lot un petit peu plus un lot petit et je laisse tourner mon gain. C'est simple, ok? C'est à vous de gérer. Je vous donne le point d'entrée. Le point d'entrée va être un marteau inversé ou en étoile filante,
vous laissez le prochain chandelier. Vous allez voir que la nuage elle est déjà rouge, un petit morceau rouge, et à partir de là, vous rentrez. Pour le bail, logiquement, c'est en inverse. J'ai un bail ici. C'est une merveille. J'ai un bail ici, je viens de le voir. C'est la même situation. Vous avez la nuage rouge. Il y a un casse. C'est normal qu'il va voir les casses. Sous les changements de nuages, vous allez voir ici 2 chandeliers. Ou vous allez voir un marteau, ou vous allez voir un pendu. La différence de marteau et au pendu, c'est que le pendu, il est rouge et le marteau, il est vert. C'est ça la différence. Qu'est-ce que vous faites? Il va être exactement comme ça. Le prochain chandelier, vous allez voir que déjà le but, il est vert. Regardez, il est déjà vert, un petit morceau. Vous allez rentrer, et stop loss plus bas, et vous allez récupérer votre argent. Pourquoi je dis 0,5? Je récupère 0,5 parce que je sais que 0,5 le marché il va récupérer. Je sais que cette position-là, il est 0,7. Donc, ça veut dire que 0,5 il est garanti. 1200 quelques euros, il est déjà dans la poche. C'est bien cet exemple parce que je le buy et le sell là. C'est super. Donc, ça, c'est une double position de buy et de sell. Il n'a pas autre point d'entrée. Vous allez voir qu'il y a le changement de nuage comme celui-là. Mais regardez, il ne faut pas rentrer. Parce que là, vous rentrez, vous encaissez des stop loss de forme bête. Mauricio, comme j'ai fait, il va voir tous les jours, il va voir ce type de chandelier. Ou pour le buy, ou pour le sell. Il va avoir. Je trade, ça fait un moment, il va avoir celui-là. Par contre, ou un pendu, ou un marteau. Si c'est un chandelier d'indécision comme celui-là, là, c'est un chandelier d'indécision. Attends, je bloque ici. Chandelier d'indécision, ça c'est pas un marteau, ok? Ça c'est un toupie, c'est un doji, pardon. Donc là, vous rentrez pas. Ok? Ça c'est super important parce que ça fait totale différence entre un bon point d'entrée et un mauvais point d'entrée. Je vous dis, cette position de là jusqu'à là, elle est suffisante pour faire votre journée. Sur Top Step, je parle. Sur FTMO, ça dépend de votre lot. Sur Raise, sur n'importe autre profil, ça dépend de votre taille de lot. Ok? Je veux bien être spécifique là-dessus. Je vais vous montrer mon point d'entrée d'aujourd'hui. Ok? C'était simple, le point d'entrée d'aujourd'hui. Et après, je vous explique un petit peu plus sur l'indicateur technique qui est là, où il faut télécharger, comment il faut faire, tatati tatata. Ok? Je ne vais pas venir à 8 heures du matin, 6 heures du matin, parce que moi, je ne suis pas devant les graphiques. Je commence à travailler à 6 heures, moi, ok, vers 6 heures, parce que de là, je commence à observer un petit peu plus le marché. J'ai des autres points d'entrée aussi, mais je vais vous donner un seul point d'entrée pour le buy et pour le sell, parce que celui-là, c'est le plus efficace. Il n'a même pas de retournement. Quand il part, c'est d'un seul coup. Okay? Mon point d'entrée d'aujourd'hui, il a été... Il était là. Mon point d'entrée d'aujourd'hui, c'était celui-là. Qu'est-ce que j'ai eu ici? J'ai eu un chandelier. Et vous dites, oui, il n'est pas ici exactement dessus. Mais le prochain chandelier, celui-là, il est déjà, la nuage est passée en verte. Donc, je rentre en position. Je rentre en position sur celui-là. Donc, je fais quoi? Test, passer le haut positif, ok. Je rentre ici. J'ai pris 0,5 de stop. Et j'ai mis 0,10 de gain. Donc, il est parti. Observation supérieure, mon canal d'ouverture de ma zone neutre. Donc, tout favorable pour le buy. Et je rentrais, j'ai encaissé mon 0,10 et ma journée elle est finie. Donc, c'était un trade que je rentrais à 14h03. Je sortis à peu près là à 14h20, 25, 26, un truc comme ça. Ok? Donc, c'est là, c'était mon trade des jours. Le marché, il a monté encore énormément. Donc, ça ne m'intéresse plus. Ok, ça ne m'intéresse pas du tout. Oui, pourquoi tu ne prends pas tout? Ça ne m'intéresse pas. Ma journée de là,
jusqu'à 0,10. Aujourd'hui, ça me donnait 1280 quelques euros. Ouais, je crois que 0,7, 0,8, je suis sorti, je ne me rappelle plus. Ça me donnait ça pour moi, avec ma style de vie d'aujourd'hui, compte valider tranquillement. C'est largement suffisant. Je n'ai pas besoin d'être gourmand, je n'ai pas besoin de plus. Ok? Je vais vous montrer une chose, parce qu'il a monté son take de 3 niveaux, je crois, si je ne me trompe pas. C'est un bon point de retournement. Je vais voir si c'est exactement ça. Désolé. Il est où? Là, ok. Donc, elle fait un take des 1, take des 2, take 3, 4. Normalement, sur les 5 opos, c'est le retour. Ok, c'est exact. Il y a eu un souci. Parce que j'ai eu reçu un message de quelqu'un qui a rentré en position sell. J'étais devant le graphique, ok? J'étais vraiment devant le graphique et je n'ai pas vu cette point d'entrée en sell. J'ai vu le buy. Le buy, j'ai vu, mais le sell, non. Je vous explique pourquoi. Regardez, là, il n'a pas le chandelier ici. Ok? Si cet chandelier, il était là, ok, je comprends, là, on rentrait. Mais là, il n'a pas. Par contre, ici, sur le changement ici, regardez le nuage rouge. Exactement dessus, j'ai un marteau. J'ai vraiment un marteau là-dessus. Donc là, je pouvais rentrer sous cette chandelier-là. Je rentrais sous cette chandelier-là. Stop loss plus basse. Voilà, c'est une stop loss de... Vous pouvez mettre des 0,5. Et en take, vous prenez 0,5 aussi. Dans le pire des cas, à 0,5, vous placez un break-even et vous sortez à 0. Au pire des cas. Mais le point d'entrée, il est précis. Il est correct. C'est un bon point d'entrée. Regardez, nuage rouge, change pour vert, c'est exactement pile dessus. Il n'a pas d'autre point d'entrée, c'est celui-là. C'est un marteau. Ok, c'est confirmé. Le prochain, je rentre et stop loss et c'est parti. Je n'ai pas vu les ventes. Ok, donc je ne peux pas vous dire qu'il y a une vente. Ici, il n'a pas, il n'obéit pas aux critères. Je n'ai pas en étoile filante, en marteau WC qui vient de là. Je n'ai pas. Attention, cette partie-là. Attends, je vais vous montrer. Ça. Celui-là. C'est pas pareil comme. C'est pas la même chose que celui-là. D'hier. C'est pas du tout la même chose. Donc c'est pour ça que parfois il y a des erreurs. Parce que c'est pas la même chose. Et si c'est pas la même chose, vous rentrez pas. La différence entre une bonne stratégie et une mauvaise stratégie, c'est l'exécution. Ok, c'est l'exécution. Si vous exécutez l'exécution de forme parfaite, ça marche. Si vous ne faites pas, ça ne fonctionne pas. Le trade là-bas, c'est pas comme ici. C'est pas la même chose. Regardez la différence. Regardez où il y a le chandelier. Il est parfaitement là-dessus. Il est parfait. Et le prochain, la nuage est déjà rouge. Il est parfait. C'est cette rentrée que vous prenez. Ne prenez pas d'autres parce que c'est des stop loss. Et des stop loss à peu près bêtes. Pour celui-là qu'ils vont utiliser. Ok? Les chandeliers que j'utilise. Oh, les chandeliers, non. Les indicateurs. Les indicateurs, c'est le LST tous. Où je trouve cet indicateur, c'était un élève de Romain qui a créé. Ok, si vous rentrez là-dessus, ceux qui suivent la chaîne de Romain, vous allez voir qu'il y a, regardez, le paramètre, il y a tout ce qu'il faut. Ici, il y a RSI, il y a les bons de boulanger, il y a le OPR, il y a tout ce qu'il faut. Ok, je vais laisser les liens. Sinon, vous rentrez sur la chaîne de Romain et vous allez voir, il y a une vidéo pour celui-là. Il y a une vidéo. Je vais publier cette vidéo sur ma chaîne aussi. Comme ça, vous rentrez et vous pouvez télécharger directement cet indicateur. Pourquoi? J'utilise la version gratuite et je peux mettre que 2 indicateurs sur mon graphique. Le autre, c'est celui-là, c'est HL, moyen mobile, 200, right et low. Le nom pour écrit, il est différent. Donc, je vais vous montrer. Vous venez ici sur l'indicateur. Sur mon favori, j'ai mis le nom voilà, LTS tous.
Et l'autre, c'est... il est où? OK. Le nom, c'est celui-là. Right and Low Moving Average. OK, c'est celui-là. C'est créé par Trader, je ne sais pas combien. Donc, c'est celui-là. Cet indicateur ici et cet indicateur ici. Celui-là, c'est sur le lien d'invitation. Celui-là, il y a sur TradingView. C'est juste que vous tapez cette norme qui est là-dessus et vous le téléchargez. OK? Donc, sur le commentaire et sur ma chaîne de Telegram, je vais mettre le vidéo où Roman il parle de ce indicateur créé par son élève. Et le nom, vous avez le nom sur le vidéo, vous téléchargez. OK? Sur les lives, j'ai fait les lives avec énormément de plaisir. Par contre, il y a un décalage de 20 secondes. J'ai découvert ça, ça fait une semaine, il y a un décalage de 20 secondes. OK? Sur un trade, sur le point d'entrée, sur la live et le temps que vous regardez. Il y a 20 secondes de décalage et 20 secondes, c'est énorme. Donc, c'est simple. Dès qu'il y a le point d'entrée, vous allez voir. Et le prochain chandelier, il y a 20 secondes de décalage, c'est à vous de rentrer. C'est excellent pour rentrer pour les gens qui travaillent. Pour les gens qui sont à la maison, pour les gens qui voyagent, c'est nickel. Pourquoi c'est 1 minute? Et vous n'avez pas besoin de grand chose. Vous pouvez travailler le matin, vous pouvez faire l'après-midi, vous pouvez faire le soir. Dès qu'il y a 7 points d'entrée là que je vais vous montrer, okay, 7 points d'entrée là, peu importe à l'heure, vous rentrez. Maintenant, ça donnait à 20h, 21. Bon, si vous travaillez la nuit, vous rentrez, vous prenez 0,5% et c'est bon. Le moins gourmand, il vient ici, il prend $100 et c'est bon. 100 € et c'est bon, ok? C'est à vous de gérer. Donc, j'espère que cette vidéo, finalement, est en bonne qualité. Je souhaite à tous une excellente soirée. J'y vais reprendre les vidéos des analyses avec ça, ok? Avec le 15 minutes. Et je vais vous donner les canaux d'ouverture, ok, de chaque jour. Le matin à 6 h du matin, bien évidemment. On n'a pas besoin de faire à l'ouverture du marché. On n'a pas besoin de faire ça. Pas besoin de tout. Donc, à 6 h du matin, 7 h du matin, je vais faire une vidéo pour vous donner ça, les canaux d'ouverture. Pourquoi il y a les canaux d'ouverture? Justement parce que si elle casse vers le haut, ça renforce que le marché va monter. C'est super efficace, ok, pour celui-là qui veut trader. Il y a des vidéos expliquant sur la méthode dont les chaînes. Regardez, 4 premiers chandeliers de 15 minutes, test, casse vers le bas, take d'un niveau, casse vers le haut, take d'un niveau. C'est simple. Casse vers le haut, take d'un niveau, casse vers le bas, take d'un niveau. Ça fonctionne. Des fois, ça fonctionne à merveille. Ok? Vraiment, ça fonctionne super bien. Pour trader exactement ça. Pour ceux qui veulent. Il y a des vidéos sur YouTube. Bon, je souhaite à tous une excellente soirée. Merci de voir les vidéos et à la prochaine. Ciao, ciao.